Et salut les cryptopotes, je vous retrouve ce soir, nous sommes le 4 janvier 2018 à 18h47 et aujourd'hui je vais vous parler de Bittrex. Comment faire pour acheter des crypto-monnaies sur Bittrex, les commandes de base, ça va pas aller chercher midi à 14h. Mais quand je vois les commentaires que vous laissez sous les vidéos ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut reprendre les bases, comme dirait l'autre. Donc, pour ce faire, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer exactement, parce que j'ai pas envie de vous montrer, mon portefeuille personnel, quoi. J'ai envie de dire. Du coup, on commence par la base. Bittrex, vous allez vous connecter, donc moi je peux me login, mais vous aurez un truc pour pouvoir vous inscrire directement. Bittrex, c'est très facile de s'inscrire dessus, c'est pas comme Kraken ou des choses comme ça, parce que vous pouvez pas déposer d'euros, enfin c'est pas seulement pour ça, mais c'est beaucoup plus simple, les vérifications d'identité et tout sont beaucoup plus rapides que sur Kraken. Notamment parce qu'il n'y a pas autant accès au fiat. Le fiat, chers messieurs, dames, c'est l'euro, le dollar ou quoi que ce soit. Mais vous voyez que là, il y a quand même du marché en dollars. Donc parfois, il y en a qui me disent « Ouais, tu nous as dit que sur Bittrex, on pouvait trouver ça et moi, je ne le trouve pas. » Je pense, ce qui n'est pas forcément sûr, mais que vous êtes allé chercher ici. Si ici, je cherche, je ne sais pas moi... XML, XLM, voilà, XLM il n'y est pas, parce qu'il ne s'échange pas contre du dollar. Par contre, si vous cherchez ici XLM, il y est, parce qu'il est contre du Bitcoin. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de Bittrex. J'ai longtemps hésité entre vous parler de Bittrex et de Kraken, enfin et ou de Kraken, et je me suis dit que Bittrex c'était mieux parce que Kraken, vous saurez vous en sortir avec ce que je vais vous dire ici, alors que Bittrex c'est intéressant parce que dès lors que vous avez du Bitcoin, vous avez la possibilité d'avoir accès à un nombre incalculable de cryptos. Je ne sais plus où est-ce que c'est, mais ils en ont vraiment beaucoup. Donc voilà, vous pouvez choisir qui est-ce qui sont les nouveaux, les plus vieux, les derniers prix, des trucs comme ça ou quoi que ce soit si vous voulez classer. Là, vous recherchez. Donc moi aujourd'hui, je vais avec vous acheter du Omisego. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser puisque je vais acheter avec ce qui m'a été donné, offert par les cryptopotes qui ont utilisé le lien Coinbase qui est en description, sous chacune de mes vidéos et qui fait que quand eux ils achètent, parce qu'il y en a un qui a dit ouais ton lien Coinbase il marche pas, bah oui mais si t'achètes pas ça marche pas. Si par contre vous cliquez sur le lien et que vous achetez du Bitcoin ou de l'Ethereum ou ce que vous voulez, ça va vous filer 10 dollars de Bitcoin gratuitement et moi aussi. Donc là, on va utiliser ce qui m'a été offert par... Je vais remercier aujourd'hui pour avoir utilisé mon lien Coinbase, Joël Besnier, j'espère que je prononce bien, hein, je fais du mieux que possible, Hugo Cailleux, Pierre Delareux, Nuggets, Simon Delahaye et Michel Legrand. Merci à vous tous. Et donc du coup, ce sera un peu votre Omisego à vous. Donc, je cherche Omisego. Je vais cliquer ici. Donc je refais pour ceux qui n'ont pas suivi. Une fois qu'on est connecté, on arrive sur cette page. Je vais dans marché Bitcoin. Je tape Omisego, donc OMG. Et voilà. Donc je sais déjà qu'il a fait 9%, enfin 10% dans la journée. Je vais attendre la connexion. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas de day trading ou je ne fais pas de trucs comme ça. C'est pas mon truc.
Donc je passe en one day. Petite parenthèse justement. Pourquoi est-ce que sur les personnes qui se sont inscrites à la formation ou quoi que ce soit, je parle beaucoup de Coinbase, mais aussi de Kraken et tout machin, et je vous dis comment est-ce que vous pouvez limiter vos frais en achetant du Bitcoin directement sur Kraken. Pourquoi est-ce que je continue malgré tout à vous parler de Coinbase, à proposer un lien Coinbase sous mes vidéos? Donc bien évidemment parce que ça me rémunère, faut pas chercher midi à 14h, ça me rémunère, donc c'est déjà pas mal. Ça me permet de pouvoir vous faire des vidéos et moi de toucher un peu de BTC et c'est super cool. L'autre aspect qui pour moi est important, c'est que je pourrais tout à fait aller sur Kraken, mettre 100 € et avoir quasiment 100 € de Bitcoin derrière. Si je fais un virement, c'est pas. Sauf que là où ça m'embête et là où moi je continue, même s'il y a eu des frais exorbitants, même s'ils sont longs et tout à utiliser Coinbase, pourquoi? Parce que quand j'achète une crypto, je veux avoir mon BTC au moment où je l'ai décidé. C'est-à-dire que soit on va sur Kraken, on dépose de l'argent et à ce moment-là c'est très bien parce qu'on peut acheter son Bitcoin quand on le souhaite. Mais moi j'aime pas laisser des euros sur mon compte Kraken, donc je ne laisse pas d'euros sur mon compte Kraken. Si j'envoie des euros, c'est à un instant T et je ne veux pas que ça reste sur ça et je veux avoir du Bitcoin tout de suite. C'est pour ça que je suis prêt à payer un peu plus cher, c'est-à-dire payer des frais plus chers, en payant avec ma CB sur Coinbase, et en payant 4%, enfin c'est 3,99% de frais, sauf que j'ai véritablement acheté au moment qui me semblait le plus opportun, et pas 4 jours après, comme ça se fait avec un virement SEPA. Donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse de pourquoi est-ce que j'utilise toujours Coinbase et pourquoi est-ce que j'utilise Coinbase quand je pense qu'il y a une opportunité que je veux saisir. Aujourd'hui, je n'ai pas spécialement en tête que ce soit une opportunité d'acheter de l'Omisego, mais ça fera un bon exemple et j'estime que j'en ai pas assez sur mon compte, donc je veux en racheter encore un petit peu. Donc on arrive sur cette page-là. Sur cette page-là, vous allez pouvoir voir que vous avez le graphique que j'ai fait passer en journalier. Vous pouvez aussi le faire passer en 3 jours, mais ça ne sert à rien parce que ce n'est pas une crypto qui est assez vieille pour ça. Vous pouvez faire passer en 1 heure. Vous pouvez faire passer en 1 heure. Vous pouvez même faire passer en 1 minute si ça vous chante. Je ne vois pas trop la pertinence quand on est investisseur et non trader, parce que je le redis, la formation que nous proposons est une formation d'investissement et non pas une formation de trading. Voilà, donc moi personnellement j'aime bien faire en journalier, donc je me remets en journalier. En dessous, vous avez, donc là déjà sur le côté, ici vous allez avoir le prix de la demande, ceux qui demandent à en acheter. Bid, c'est je demande à en acheter. Ceux qui veulent en avoir, ils le veulent à peu près à 21,13 $. Ceux qui veulent en vendre, ask, la demande, enfin c'est un peu contre-intuitif pour nous. Ask, l'offre par contre, elle se fait à 21,15 $. Donc vous voyez qu'il y a un écart de 2 centimes de dollars. On va en reparler plus tard de ce spread. On sait qu'il y a un volume d'Omisego qui représente 1977,1032 Bitcoin et son prix actuel, le dernier à être parti à 21,13 $, ça représente 143 861 Satoshi. Le plus haut qu'on ait eu dans les 24 heures, c'était 22,25. Le plus bas, 18,90. Donc là, en l'occurrence, si je l'achète à 21,15, admettons, je ne l'ai pas eu du tout au meilleur prix de la journée. Donc, on arrive ici.
Trading buy Omisego. Donc ici, vous voyez le plus là, buy Omisego. Le plus, c'est acheter, forcément. Vous allez en avoir plus. Si par contre vous voulez vous libérer d'une position ou de quelque chose sur votre portefeuille, vous tapez sur sell Omisego, moins Omisego. Donc vous avez plusieurs façons de faire. Si par exemple j'ai déjà de l'Omisego, je peux décider d'en vendre 2. Donc je tape ici, je dis que je veux en acheter. Enfin, là je vais déjà me concentrer sur en acheter. Je veux en acheter 2. Au prix, comme je l'ai dit, soit je l'achète au dernier prix auquel il vient de partir, 143 855 Satoshi, soit je le prends au prix auquel on est à la demande, c'est-à-dire regardez ici le carnet de demande et d'offre, la demande elle est là, on veut l'acheter pour tel prix, pour tel prix, pour tel prix, pour tel prix, et là c'est nous on vous le vend, voilà l'offre, on vous le vend à ce prix, à ce prix, à ce prix, à ce prix. Et à chaque fois que ça clignote en vert, c'est que, paf, c'est un ordre de vente ou un ordre d'achat qui est passé. Donc, vous, quand vous allez mettre votre ordre d'achat, ici, vous allez apparaître avec une étoile. Ça peut être n'importe où. Hein. Regardez, il y a je ne sais pas combien de pages, hein, comme ça. Donc votre étoile, elle peut être au fin fond, hein, suivant le prix que vous avez mis. Et si vous vendez, votre étoile, elle sera par là, ou au fin fond, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Là, on a dit que je voulais en acheter 2, par exemple, et que ça, si je le prends au dernier prix, ce sera ce prix-là. Si je le prends au prix de la demande d'achat, ce sera ce prix-là. Et ce que je vous déconseille de faire, c'est d'acheter au prix ici. Ah ben, là, ça a l'air de se rejoindre. Là, vous voyez que ça va être... C'est bizarre que ce soit celui-là qui s'affiche d'ailleurs. Ça aurait plutôt dû être celui-là. Bref. Et là, je sais que ça va me coûter tant. Donc, je peux mettre buy. Et là, il va me dire, attention, vérifiez bien. Vous comptez en acheter 2 à ce prix-là. Ça vous fait un total de ça. Parce qu'il y a une commission de ça. Donc, ça vous fait un total de ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Confirmez, infirmez. Voilà. Maintenant, je veux pas à ce prix-là. Je veux, par exemple, tout à l'heure on a dit que le plus bas dans la journée c'était 18,90 $. Donc, ce qui nous fait 128 627 Satoshi. On va dire, on va pas s'ennuyer, hein, on va dire 128 000 Satoshi. Je peux acheter un ordre d'achat, enfin poser un ordre d'achat. Je vais en acheter 2, mais avec une condition. Je veux que ce soit à, on a dit combien? 128. 00 128. Donc je vais taper 28. Je veux que ce soit à ce prix-là et pas à un autre. Donc là, on va laisser tomber ça. Et là, immédiatement, enfin, ça sert à rien de faire immédiat ou annulé parce que de toute façon, c'est un ordre d'achat au prix que vous souhaitez. Donc, il vaut mieux le garder bon jusqu'à ce qu'il passe, jusqu'à ce qu'il soit annulé, jusqu'à ce que vous l'annuliez vous-même. Mais si c'est bon, si ça remplit cette condition-là que vous avez dit que je veux en acheter 2, s'il retombe à ce prix-là, à ce moment-là, j'espère que... Non, j'ai dit que je vais en acheter 2. Voilà. On va mettre à cette condition à 0,28. Et là, on va faire ça. Je crois que ça va pas passer. Voilà. Je le veux à ce prix-là. Et c'est ma condition. Et là, on peut mettre plus petit ou égal. C'est-à-dire que s'il descend même en dessous, s'il descend au lieu d'être à 128 000 Satoshi, qu'il soit là, ce que j'ai mis 128, s'il est à 125, que ça marche aussi. Si je peux en avoir pour moins cher encore, voilà. Donc là, c'est ce que ça vous dit.
vous faites un limit buy, c'est-à-dire que vous mettez un ordre d'achat limite d'Omisego qui sera bon jusqu'à ce que vous l'annuliez. Et s'il est bon, c'est-à-dire que s'il remplit ces conditions-là à 0,128 et que ça vous fait ça et que vous aurez ça de commission, ok. Voilà. Là, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie au cas où. Ça sert à rien. Mais en tout cas, si vous avez déterminé que ça c'était le prix que vous voulez l'avoir, eh ben, vous allez appuyer sur confirmer. Et sur confirmer, vous allez vous retrouver au fin fond de ces pages-là, j'en sais rien laquelle. Et vous aurez votre petite étoile avec votre prix de demande. Et tant que l'offre ici ne sera pas allée toucher le prix de votre demande, de votre offre, eh ben vous ne les vendrez pas. Et ça apparaîtra sur Open Order, sur les ordres qui sont en cours. Donc voilà, sur ce, je vais en acheter un peu, hein, on a dit. Donc moi, je ne vais pas me prendre la tête pour cette vidéo, je vais prendre à ce prix-là, qui a déjà bougé, donc je vais le refaire. Donc je vais en acheter le maximum à ce prix-là. Tac, tac, tac. Conditions. Hop. Je vais recommencer. Et là, je vais en acheter ça. Donc voilà, je confirme. Donc mon ordre est placé. On va le voir ici. Alors c'est pas parce qu'il est ici qu'il va passer tout de suite. Parce que vous voyez que eux, ils en demandent bien plus cher. Enfin bien plus cher, pas du tout, c'est pas bien plus cher. Mais ils en demandent quand même plus cher. Donc peut-être que mon étoile, elle va descendre. Peut-être qu'elle va remonter. Peut-être que mon ordre, il va pas passer. En tout cas, vous voyez que mon open order, on sait que je l'ai acheté. J'ai mis un ordre de vente. Je demande à l'avoir à ce prix-là. Je demande à en avoir 4,853, on s'en fout. Et j'ai payé ça de Bitcoin. Donc là, je suis en train de remonter dans l'ordre du cahier. Et voilà, il est passé. Donc vous voyez ce petit truc là, ça veut dire que mon ordre est passé. Il y a bien quelqu'un qui finalement s'est dit, moi je m'en fous, je veux les vendre tout de suite. Je veux pas attendre que ce soit à tel ou tel prix. Donc il est allé le vendre directement au prix que moi j'avais mis. Puisque vu que j'étais au sommet du cahier, j'étais le meilleur offre, enfin, en tant qu'acheteur. Et lui, il s'est dit que, enfin, le gars qui a vendu, il s'est dit qu'il voulait les vendre tout de suite. C'est pas spécialement la meilleure chose à faire. C'est pas spécialement la meilleure chose à faire. Et vous voyez que maintenant, mon ordre ouvert, il a disparu. Il a disparu parce qu'il est passé dans le petit icône vert qui était là. Maintenant, comment faire si vous voulez vendre? On a vu que j'en avais acheté 4,85. Donc maintenant, admettons, il a fait x10. On est dans... Alors dans le monde des crypto-monnaies, j'ai envie de dire on est dans 2 mois, mais bon, voilà quoi. Allez, on est dans 2 ans, il a fait x15, x20. Maintenant, je veux revendre mes 4. Donc je dis que je veux en vendre 4. Et je veux le vendre, vu qu'il a fait x15, on s'en fout, on dit qu'il vaut, je sais pas moi, Bitcoin aussi, il aura grandi, donc on va dire qu'il fait 0,01 Bitcoin. Voilà. Donc ça veut dire que j'aurai 0,04 BTC moins les frais quand je l'aurai vendu. Et donc ce prix-là, j'ai mis, je veux qu'il soit à une condition, comme je l'ai dit, c'est qu'il soit bon jusqu'à ce que ce soit moi qui ai dit, soit qu'il soit vendu tel que je l'ai dit, soit que je l'annule, à la condition qu'il soit plus grand ou égal à 0,01. Voilà. Donc là, admettons, il fait un bond de malade et il passe à 0,015. C'est plus grand. C'est là ce que j'ai mis. C'est plus grand que ce que je voulais. Donc il peut me le vendre quand même, parce que c'est plus grand.
c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est ce que j'ai mis là. Voilà. Plus grand ou égal à la somme que j'ai mis. Et donc, voilà, je gagnerai ça. Minimum. Si mon ordre passe. Donc, je peux faire ça, tac. Je vends mes 4 Omisego pour tant de BTC, tac. C'est bon si jamais les conditions que j'ai mises sont bonnes. C'est-à-dire, s'il est plus cher ou égal à ce prix-là. Et je confirme. Voilà. Et là, j'apparaîtrai dans les fins fonds de ce truc-là. Mais en tout cas, c'est automatique, ça se fera. Si ensuite vous ne voulez pas le faire en mode automatique, à ce compte-là, on arrête les conditions. Tac. Tac. Et là, je veux le vendre au prix que je veux. C'est-à-dire à ce prix-là. Voilà. Sinon, je peux mettre un autre prix. Hein. Je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre 0,002. Hein. Voilà. Donc là, c'est sûr que personne ne va me l'acheter tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Et là, il y a juste à poser. Et vous voyez que ça va me faire ça. Ça me ferait ça comme total, parce qu'ils vont quand même prendre une commission. N'oubliez jamais de regarder les commissions. Et c'est pour ça que les tout petits montants, parce que les tout petits montants, on s'en fout, les tout petits montants, faites gaffe, avec quand même les commissions, des fois ça représente beaucoup. Ça dépend des sites ou quoi que ce soit. Voilà, voilà, voilà. Une fois que vous avez acheté ça, regardez, on va voir que des ordres ouverts, j'en ai plus. Des ordres complets, terminés, ils vont apparaître. Ils vont apparaître. Voilà. Et donc là, on voit que j'ai acheté du Omisego, du Power de l'ADA, un machin, que j'ai vendu de l'Unbreakable, que j'ai vendu du XVG, je sais plus quand, et voilà, et voilà. Heureusement que je ne vends jamais toutes mes positions, parce que sinon j'aurais bien eu les boules. J'en ai vendu juste une toute petite partie de verge. Très bien. Et autre truc, c'est que vous pouvez aller dans Wallet. Dans Wallet, vous allez avoir justement la liste de vos cryptos. Là où c'est intéressant, c'est que ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que à gauche de vos cryptos, vous allez avoir un plus et un moins. Je ne vous le montre pas parce que j'ai pas envie de vous montrer mon portefeuille. C'est aussi simple que ça. Sur le plus, vous cliquez, vous allez pouvoir déposer du Bitcoin avec des flash codes ou des codes, des clés publiques. Si vous appuyez sur moins, vous allez pouvoir retirer. Retirer pour mettre soit dans un wallet, soit pour revendre ailleurs ou quoi que ce soit. Mais ça, vous vous en sortirez tout seul, sans moi. Donc, on reprend ce que je disais, et n'oubliez pas, enfin de toute façon, vous en faites pas, ceux qui ont la formation, vous allez recevoir, genre ce soir ou demain, le nouveau livret PDF en bonus qui justement reprend tous les termes techniques pour les échanges. Donc bid, ask, last et tout que je viens de dire, les buy order, les sell order, voilà, vous aurez tout. Bid, rappelez-vous, c'est le plus haut prix de la demande. Ask, c'est le plus bas prix de l'offre. Et last, c'est le dernier prix auquel il a été vendu. Voilà, retenez ces trois choses. Sur ce, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a 1 heure de formation gratuite aux crypto-monnaies sur le lien qui est en description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Sur ce, je vous dis tous à très bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux. Et surtout, n'oubliez pas que le meilleur investissement, c'est le long terme. Ciao!